Allez les amis, bonjour, bienvenue, bienvenue. Comme je suis content de vous retrouver. 15 jours sans faire de vidéo, c'était l'éternité pour moi. J'en peux plus, je trépigne d'impatience de pouvoir vous poster des vidéos. Alors, bienvenue d'abord pour cette sixième vidéo du montage du SDKFZ 182 King Tiger. Donc bienvenue pour ce montage. Dès que j'aurai fini mon petit blabla, on passera aux choses sérieuses. Mais avant tout, donc déjà, bonne et heureuse année à toutes et tous. Qu'elle vous apporte santé, bonheur, argent, enfin tout ce que vous désirez. Qu'elle vous soit bonne. Bonne et heureuse année à vous tous, les amis qui vous me regardez. Abonnés, pas abonnés, peu importe, je m'en fous. Tipeur, pas tipeur, je m'en fous. À toutes et tous, bonne et heureuse année 2020. Voilà, 15 jours sans faire de vidéo. Et oui, les amis, il y a un mois, je vous disais que mon ordinateur était parti en réparation. Et bien, il est reparti encore une fois en réparation. Et ça a duré un petit peu plus longtemps, là, parce qu'il a fallu qu'il recherche un petit peu de partout. Donc, j'ai dû changer le disque dur. Et j'ai failli perdre énormément de données. On a pu en sauver quelques-unes, heureusement. Mais j'ai failli perdre pas mal de données. Donc voilà, c'est de l'histoire ancienne. Si vous voyez la vidéo, ça veut dire que je l'ai postée. Ça veut dire que j'ai pu la travailler sur le logiciel de retouche vidéo. Et ça veut dire que mon ordinateur marche bien. Voilà, tout simplement. Ouais, le disque dur a changé. Donc plein de petites péripéties. Et en même temps, ça m'a pas vérolé, mais ça m'a perdu toute la vidéo que j'avais prévue sur le SDKFZ 182. Voilà, donc tout ce qui était filmé, on peut mettre ça aux oubliettes. C'est perdu. Donc ce que je vais faire, c'est que comme je suis très pressé de vous mettre une vidéo, parce que je ne vais pas encore attendre d'avoir le temps de filmer, donc j'ai fait cette petite vidéo, la sixième. Donc je vais vous montrer ce que j'aurais dû vous montrer dans la vidéo qui a été perdue, enfin dans les rushs qui ont été perdus, puisque j'ai perdu 6 ou 7 rushs. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu sur côté atelier ce qu'il en est du SDKFZ. Ça sera une vidéo certainement un petit peu courte, je vous prie de m'en excuser, mais je tenais absolument à renouer avec les vidéos, avec vous, et de vous retrouver surtout, parce que comme je vous dis tout le temps, je kiffe énormément de partager cette passion avec vous, et donc je voulais de suite refaire une vidéo. Voilà, donc là on est mardi, on est le 14. Théoriquement, si tout va bien, je récupère l'ordinateur ce soir. Si tout va mal, je le récupère demain. Enfin, si tout va mal. Si les travaux sont terminés, il faut changer toutes les données Voilà, il a sorti toutes les données de l'ordinateur, il m'a changé le disque dur, il a tout réinitialisé, il m'a boosté l'ordinateur en même temps. Et donc, ou c'est fini ce soir, ou c'est fini demain. Voilà, tout simplement. Donc, sans plus attendre, les amis, on va passer côté atelier. Je vous montre un petit peu donc, où j'en suis du SDKFZ 182. Ça fera une petite vidéo, il n'y aura pas beaucoup de montage. Je vous prie de m'en excuser pour cette fois-ci. Mais après, c'est promis, je ne... si l'ordinateur plante encore, mais j'espère. On va toucher du bois quand même. Sinon, après, je m'arrête plus de faire des vidéos, les amis. J'ai trop envie de partager avec vous. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vous balance un petit coup de générique. Et puis, on passe de suite à l'atelier pour le montage, pour vous présenter où j'en suis du SDKFZ 182. A tout de suite, les amis. Allez les amis, donc on y est. Voilà, donc je vous ai expliqué un petit peu toutes mes péripéties. On va tourner la page maintenant, on va arrêter de parler un petit peu des problèmes, on va parler du positif. Voilà, le châssis est pratiquement terminé. Enfin, pratiquement oui, il y a quelques pièces encore à monter, puis après ça sera terminé, on passera au-dessus. Donc toute la vidéo qui a été perdue concerne toute cette partie-là, donc la partie moteur. Alors, on va vous montrer, voilà, tout ce qui a été fait sur le moteur. Je vais vous expliquer tout, bien sûr. Alors, comme pour l'intérieur ici, j'ai fait un petit peu des marquages d'usure. Je vais en refaire aussi là-dessus. Voilà. Toc. Bien que ça ne va pas trop se voir, c'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Alors, les petits tuyaux ici que vous voyez, donc avec peinture cuivre, peinture noire, et ainsi de suite. Le moteur a été peint en gris, comme le demande la notice.
bien qu'il ne va pas se voir grand chose non plus. Ici, une petite tuyauterie. Enfin voilà, il y a pas mal de petits boulots de précision. Alors, à savoir que, comme c'est du full intérieur, c'est pas évident de tout rentrer à l'intérieur. Donc, quand vous allez faire ce montage-là, pour ceux qui vont le faire, je vous invite à faire sans arrêt, dès que vous avez une pièce, vous faites un montage à blanc, voir si ça rentre automatiquement. Parce que vous allez voir et vous rendre compte que le moteur, si vous voulez bien le placer, bien placer ici les deux pieds du moteur, ici là, il y a deux petits pieds, là, les deux petits trous, il va falloir couper un morceau de l'arbre qui sort de l'autre côté là. Parce qu'il y a cet arbre là, central, là, que vous voyez là, il sort un petit peu de là. Il va falloir le couper, sinon le moteur il sort trop. Voilà. Donc il y a pas mal de petits ajustements. Alors, c'est pas préjudiciable. Pourquoi? Parce que cette partie coupée, on la voit pas. On la voit pas du tout. Donc ça ne change rien à la face du monde. Il a fallu aussi, pour pouvoir bien le plaquer complètement, couper. Alors je vais vous montrer ici avec une pince. Voilà. Vous avez vu, pour chaque support de roue ici, on a une petite tige noire au fond. Alors je vais essayer de vous montrer ça en zoomant. Voilà, vous voyez ces petites tiges noires ici, là. Voilà. Elles traversent le blindé de part en part, le châssis, comme ça. Alors, toutes celles qui sont en dessous du moteur, on les coupe. Sinon, on n'arrive pas à appuyer comme il faut le moteur. Voilà. Ça joue dessus et ça fait ressort. Donc, il faut couper toutes ces petites barres. Donc, c'est pas grave, puisque vous avez ici collé en amont, donc ça ne bougera plus. C'est pas méchant. C'est pas méchant non plus parce qu'on ne va plus les voir. On les verra plus. Donc qu'elles y soient ou qu'elles y soient pas, ça change pas la face la face du monde. Donc allez-y gaiement. Si tout ce qui gêne, qui ne se voit pas, vous coupez, c'est pas grave. Voilà. Donc quoi vous dire de plus? Écoutez, pas mal de petits ajustements après avec toutes les petites tuyauteries qu'il y a sur les côtés du moteur. Voilà, toutes ces petites tuyauteries là. Donc, allez-y progressivement. Vous posez le moteur, vous en mettez une, vous en mettez deux, vous en mettez trois. Il faut y aller vraiment, vraiment petit à petit. En coller une, enfin celles qui sont le plus au fond, la coller, laisser bien sécher, repartir sur une autre. Si on essaye de mettre tout en même temps, ça ne marche pas. Voilà, enfin, ça peut marcher, mais il faut vraiment un coup de chance, quoi. Voilà, c'est pas évident. Donc moi, je vous invite à vraiment y aller petit à petit. Bien sûr, il faut tout peindre avant. Et puis, si jamais vous avez un petit défaut de peinture avec la colle, avec un pinceau fin, on vient retoucher, tout simplement. Maintenant, si vous faites un peu usé comme moi, s'il y a une petite éraillure ou autre, c'est pas grave. Ça fait user, quoi qu'il arrive. Pareil pour ces petites tuyauteries, là. Les petites... alors que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, toutes celles-là, là, ici. Toutes ces petites tuyauteries, là et là, pareil, il faut faire petit à petit. Voilà, elles traversent de part en part. Là, vous voyez. Donc là, c'est pareil, petit à petit. Les petites tuyauteries aussi qui vont là. Ah, ici. Celle-là. Voilà, tout ça, il faut vraiment y aller petit à petit. Voilà. Après, on y arrive. Il faut vraiment suivre l'ordre de la notice, par contre. Il faut vraiment suivre l'ordre de la notice. À savoir que sur la notice, vous avez un endroit où vous avez une erreur, mais c'est noté. Sur la notice, puisque vous avez un petit récap des erreurs. Donc vous avez ce petit papier-là. Alors, ça c'est les chaînes, ça c'est ici, voilà, c'est ici. Voilà, ici, vous avez le petit récapitulatif de l'erreur qu'il ne faut pas faire sur la page ici. Voilà, donc surtout, n'ayez pas peur de vous référer sur la petite modification parce que les pièces sont inversées, les références sont inversées. Voilà, donc c'est le seul endroit où il faut faire attention, où on risque de passer à côté de l'erreur de la notice et... vous vous en rendez compte parce que les tuyaux sont plus grands que prévu. Donc automatiquement, vous vous en rendez compte. Mais faire attention quand même, puisque sur la notice, ils disent de mettre le grand ici, là, et le petit là.
Donc on voit très bien qu'après ça peut pas y aller, hein, n'importe comment. Comme on dit, si c'est une fille, c'est pas un garçon. Donc là c'est grand, automatiquement c'est le grand qui y va. Hein. Mais enfin faites attention. Alors, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Quelques pièces encore à poser à l'intérieur. Donc il va falloir que je les prépare. Elles sont ici. Voilà, notamment celle-ci, qui va venir à l'intérieur là ou là, comme ça. D'autres petites pièces, et puis après on va attaquer le montage des obus, hein, de tout ça, là. Voilà. Alors là, dès que j'ai trouvé la solution pour bien peindre et pour tout masquer, parce qu'il y a pas mal de boulot, je vous ferai la vidéo dessus, hein, parce que là c'est problématique pour tout peindre. Ils n'ont pas séparé le support des douilles, tout ça, avec les douilles. Donc il faut tout masquer, tout cacher et peindre. Alors si on veut peindre à l'aéro, c'est un peu problématique. Si on veut peindre au pinceau, on y arrivera plus facilement, c'est sûr. Donc là, à voir. Je vous dirai ça en vidéo, n'importe comment. Cette petite pièce là, il va falloir la poncer parce qu'elle ne rentre pas. Vous voyez? Donc il va falloir l'ajuster pour la rentrée. Donc ça, c'est le problématique des foules intérieures. Donc c'est pas grave, hein, on va un petit peu poncer de chaque côté pour qu'elle rentre facilement. Voilà, tout simplement. Sinon, elle est vraiment... voilà, il faut la mettre, vous voyez, ça rentre pas. Hein, c'est bloqué. Donc il va falloir vraiment ajuster tout ça. Voilà. Alors une fois que j'aurai monté toutes ces pièces et toutes les munitions, et bien à ce moment-là, je referai un coup de vernis, mat ou satiné, peu importe. Je viendrai salir un petit peu, faire un petit peu juste des traces de rouille, des ci, de là. Poser, une fois que ça sera fini, je revernirai pour masquer, pour protéger tout mon travail. Et à ce moment-là, je viendrai poser les petits décalques brillants sur le moteur, ici, là, puisque ce sont des compteurs et certainement des manomètres ou autres. Donc je viendrai les poser là-dessus. Et puis donc là, le châssis sera complètement terminé. Voilà les amis, où j'en suis de ce SD KFZ 182. Voilà, donc j'espère que la vidéo, écoutez, vous aura plu. Je vais vous retrouver, moi, quoi qu'il arrive, en direct. Je vais reprendre, comme ça vous allez me voir. Je mettrai un terme à cette vidéo. Et puis, voilà, j'espère vraiment que vous ne serez pas déçus d'avoir eu que ces petits conseils. Mais encore une fois, tout le montage de ça, c'est tout parti aux oubliettes. Allez, je vous reprends tout de suite, les amis. Voilà les amis, vous avez tout vu sur ce petit monstre. Voilà les amis, donc déçu de ne pas avoir pu vous montrer le montage de tout ça. Mais j'ai pas eu le choix. Encore une fois, je suis hyper content de pouvoir faire des vidéos. Je me répète, mais 15 jours sans vous, c'est l'éternité pour moi. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser un petit like pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait, à passer sur ma page Tipeee si vous avez envie de faire un petit don pour la chaîne. Et puis moi, à vous tous, tipeurs et abonnés, je vous remercie encore 1000 fois de votre fidélité et 1000 fois de tout ce que vous faites pour moi. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée les amis, et puis je vous dis à bientôt. Ciao.